Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de l'Heure Éco, votre rendez-vous économique. Ce soir, notre émission sera consacrée à la 54e édition de la Foire internationale d'Alger, placée sous le thème Alger carrefour du commerce international. Cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir l'Italie en tant qu'invité d'honneur. L'Italie qui met en lumière les liens étroits qu'elle entretient avec l'Algérie dans le domaine commercial et économique, à travers notamment des relations fortes et historiques. Et la volonté de les approfondir a été exprimée au plus haut niveau. Quelles seraient les possibilités de coopération entre les deux pays dans l'échange d'expériences et les segments d'activité suscitant de l'intérêt de part et d'autre? Ensemble, nous répondrons à cette question et à bien d'autres. Nous explorerons les perspectives de développement, les partenariats stratégiques et les innovations qui marqueront cette foire et qui contribuent au rayonnement de l'Algérie en tant que carrefour du commerce international. Nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui de prestigieux invités qui nous éclaireront sur les enjeux de cette foire et les opportunités qu'elle offre. Nous recevons Monsieur Son Excellence Giovanni Pugliese, ambassadeur d'Italie en Algérie. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être parmi nous aujourd'hui, c'est un honneur. Également des nôtres, Monsieur Abdelwaheb Ziani, président de la CIPA, la Confédération des industriels et producteurs algériens. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Monsieur Mehdi de Moussous, chargé de la communication du groupement d'intérêt économique Al Jazair. Merci d'être des nôtres ce soir, Monsieur Moussous. Merci pour l'invitation. Monsieur Nordin Arvissi, conseiller du directeur général de la SAFEX. Merci à vous d'être des nôtres également ce soir. Merci à vous pour l'invitation et bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Messieurs, bienvenue encore une fois à vous. Chers téléspectateurs, restez avec nous pour découvrir les dernières actualités, les avancées du secteur commercial et économique qui seront à l'honneur ce soir lors de cette 54e édition de l'AFIA. Mais avant d'entamer le débat, je vous propose de suivre ce reportage de Walid Yousfi. Il revient sur les dernières retouches de cette foire à la veille de cette 54e édition. Regardez, on se retrouve juste après. À la veille de l'ouverture de la FIA, les préparatifs se poursuivent. Ici, près de 25 000 m² ont été mobilisés, aménagés et équipés pour l'organisation de cette manifestation économique internationale, dont plus de 23 000 m² réservés aux exposants algériens et 2 000 m² aux étrangers. La foire connaîtra d'ailleurs la participation de 30 pays, dont une dizaine de pays africains. La 54e édition de la foire internationale d'Alger intervient au moment où l'économie algérienne connaît une cadence accélérée dans tous les domaines. Le nombre d'opérateurs économiques algériens s'élève cette année à 473 exposants, dont 157 entreprises publiques et 316 opérateurs privés. Le ministère de la Défense nationale sera représenté par 16 grandes entreprises. À l'honneur cette année, l'Italie participera à la 54e FIA avec pas moins de 13 exposants qui activent dans plusieurs secteurs, dont l'énergie et les énergies renouvelables, l'industrie, les TIC, le transport maritime ou encore l'agriculture et les services. Je crois que cette occasion témoigne encore une fois des liens profonds et des racines profondes qui existent dans le lien entre nos deux pays et une amitié très très forte. Un partenariat solide et très bien articulé qui est fondé sur l'histoire, sur l'appartenance méditerranéenne commune, sur les échanges économiques et énergétiques, mais aussi, et je mets beaucoup l'accent à ce sujet, sur les échanges humains et culturels. Cette nouvelle édition connaîtra pour la première fois le lancement d'un salon numérique algérien pour présenter les 5 secteurs stratégiques sur lesquels mise l'Algérie afin de réaliser un bond économique hors hydrocarbures. Elle sera marquée également par l'organisation du premier forum économique sur l'investissement en Algérie. Voilà donc Monsieur Nordin Arvissi. Alors je rappelle que vous êtes conseiller du directeur général de la SAFEX, au lieu où se déroulera cette 54e édition. Elle débutera demain. Alors parlez-nous un peu de tout ce qui est organisation. Combien d'exposants? Je vous remercie. La foire internationale d'Alger demeure l'un des rendez-vous les plus importants en termes économiques, en termes d'exposition. Et cette année, pour la 54e édition, nous avons l'Italie comme invité d'honneur. Événement qui est parrainé par le président de la République et inauguré par monsieur le président de la République. Pour ne pas s'attarder trop sur les chiffres, sur votre sujet, nous sommes à plus de 638 exposants. Tout exposant confondu, sur une surface de 25 000 m². La participation nationale est de 473 exposants pour une surface de 23 000 m². Et la participation étrangère est à 165 exposants pour 30 pays.
qui participent cette année. 30 pays. 30 pays qui ont pratiquement en 2019, nous étions à 11 pays, 2022, nous étions à 21 pays et cette année en 2023, nous sommes à la participation de 30 pays. Un nombre qui augmente donc. Un nombre qui est en augmentation et le sujet a rapporté que nous avons la participation de 11 pays africains qui demeure pour nous nous n'allons pas dire une première, mais une participation assez importante. Donc une édition, vous le savez, où l'Italie est l'invité d'honneur. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je rappelle que vous êtes ambassadeur d'Italie en Algérie. Alors, qu'est-ce qui a motivé le choix de l'Italie en tant qu'invité d'honneur de la foire de cette année? Tout d'abord, nous, on remercie beaucoup le président de la République, parce que c'est le président de la République lui-même qui a nommé l'Italie invité pays d'honneur. Et je crois que c'est une occasion extraordinaire pour nos entreprises, mais je crois aussi pour donner visibilité à cette relation très forte entre l'Italie et l'Algérie. Donc, il y aura un pavillon italien que je visitais hier, qui, je vous assure, est magnifique, très bien préparé, avec des couleurs magnifiques, avec même des Fiat qui sont exposés. L'arrivée de Fiat à l'Algérie, c'est une nouveauté qui a suscité beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt. Et dans le contexte, c'est un partenariat extraordinaire. Moi, je suis ici depuis 2 ans et demi et j'ai vu vraiment cette relation bilatérale italo-algérienne s'accroître d'une façon extraordinaire avec des échanges de visites. Donc, la participation italienne à la foire et le fait que l'Italie est pays invité d'honneur témoigne parfaitement de ces liens très forts qui sont établis entre nos deux pays. Il y a un intérêt, je dis, très très grand d'entreprises italiennes pour cette foire. On n'a pas beaucoup de participants, mais on a des participants de grande qualité. C'est des entreprises italiennes très très importantes dans les secteurs plus différents. D'ailleurs, dans l'introduction, on a vu, ils ont été nommés déjà. Et donc, c'est vraiment une participation de grande qualité. Mais il y a un intérêt en général à la participation italienne à d'autres foires. J'étais récemment à Jazzagro, il y avait plus de 600 entreprises. Et les volumes des échanges entre Italie et Algérie sont montés d'une façon incroyable. On est passé de 8 milliards d'euros en 2021 à plus que 20 milliards dans l'année 2022. Et ça aussi démontre qu'il y a un fort intérêt réciproque à intensifier ces contacts et les foires, donc avoir des rencontres, pouvoir exposer, c'est un privilège et ça aide beaucoup les contacts. Très bien. Alors, justement, rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter les principaux secteurs d'activité italiens qui seront représentés lors de cette 54e édition et mettre en évidence les produits ou services phares qui seront présentés également dès demain? Oui, tout à fait. On a même produit un joli bouclet qui sera à disposition à la foire. Et on a des grandes sociétés italiennes, j'ai vu dans la vidéo, on a ANAS qui s'occupe de autoroutes, aussi d'entretien des autoroutes. On a un Saldo Energia qui est une grande société italienne qui produit des centrales électriques, mais qui s'est lancée maintenant aussi dans les renouvelables. Il y a Basis Group, c'est un service, c'est l'ingénierie surtout, et la technologie et l'informatique. On a Duferco Energia qui aussi aimerait se lancer dans les renouvelables, dans l'hydrogène et dans les solaires en Algérie. Il y a bien sûr Eni, notre grande compagnie d'hydrocarbures, et Eni est le premier investisseur étranger en Algérie. Il y aura Fiat, parce que Fiat est Jazar, parce que Fiat arrive sur le marché. Donc il y aura des voitures qui seront exposées. Je dois dire que je commence à en voir quelques-unes à Alger. Donc ça arrive doucement. Et il y aura aussi le secteur de l'alimentation. Il y aura Inalca, qui est une société qui produit de la viande de haute qualité, pas loin d'Alger. Il y aura notre compagnie aérienne Eaterways qui... beaucoup d'acteurs. Hein. La connexion aérienne est très importante pour le tourisme, pour les affaires. Et il y a maintenant 2 vols par jour de Rome à Alger de ITA, donc ça aussi monte. Il y aura MER, qui c'est une société aussi d'ingénierie. Il y aura après des sociétés de construction comme Condotte d'Acqua qui sont en train de
réalisé des grands projets en Algérie, qui l'ont fait dans le passé, mais il y a encore des projets en cours. Trevi Algérie, c'est une autre société qui travaille par exemple dans les tunnels, dans l'autoroute Est-Ouest, au métro d'Alger, donc qui est présente depuis longtemps. Il y aura aussi Cesena Fiera, c'est une société qui s'occupe des foires en Italie, parce que nous, on aime beaucoup de participer aux foires ici, mais on encourage de plus en plus des sociétés algériennes à participer à des foires en Italie. Il y a récemment une foire, McFruit, une foire dédiée aux produits alimentaires, où il y a eu une bonne participation algérienne. Très bien. Alors, Monsieur Abdelwahab Ziani, donc vous êtes président de la CIPA. Monsieur l'ambassadeur parlait d'échanges commerciaux et économiques entre l'Italie et l'Algérie. Qu'est-ce que cela représente pour vous, qui représentez les industriels et les producteurs algériens? C'est une grande opportunité pour nous de travailler avec nos collègues italiens. Nous les avons reçus plusieurs fois, des groupements d'entreprises italiennes, notamment la Fondation Mattei, qui groupe pas mal d'entreprises autour d'elle. Nous avons donc évoqué quelques secteurs prioritaires, donc l'agriculture et la transformation agricole. Tout ce qui est déchets, j'en ai parlé tout à l'heure, donc tout ce qui est déchets d'olives, etc., donc sera dans le futur transformé par des entreprises italiennes ici sur place. Et on va apprendre avec eux un transfert de technologies pour tout ce qui est biocarburant, que nous ne savons pas encore récupérer bien nos déchets pour les mettre en valeur comme le biocarburant. Donc ça va être une première. Et effectivement, du côté Italie, nous avons vu qu'il y a un grand intérêt de transfert de technologie. Ils ont une avance sur nous, nous avons un territoire, nous avons aussi des frontières très importantes. Donc nous avons l'ambition de produire ici des produits agricoles que nous ne savons pas faire, mais que sera des nouvelles cultures, et aussi transformer pour justement l'exportation hors hydrocarbures, que ce soit vers l'Europe via l'Italie ou que ce soit de l'Algérie vers justement les pays subsahariens qui sont enclavés, donc ils ont besoin de nous, comme le concentré de tomates, comme pas mal de produits que nous pouvons faire. Il y aura énormément d'échanges. Il faut savoir que le machinisme et tout ce qui est machines italiennes sont dans la culture algérienne depuis presque plus de 60 ans que nous travaillons avec eux, et pratiquement le parc à la CIPA, vous savez que chaque entreprise qui est adhérente à la CIPA, nous demandons la nationalité des équipements. Et l'Italie est en deuxième position, est très importante pour nous, parce que tout le secteur du concentré de tomates, toutes les machines agricoles, nous avons des joint ventures pour construire des nouveaux tracteurs ici en Algérie avec des Italiens. Donc il y a énormément de choses. Bien sûr, avec des nouvelles technologies, on ne va pas produire le même tracteur qu'on produisait il y a quelques années de 25 chevaux. Là, il va falloir qu'on travaille avec les 250 chevaux, 300 chevaux, les irrigations automatiques, toutes ces choses-là que nous avons mis en priorité avec eux. Et donc nous organisons aussi bientôt une visite avec nos hommes d'affaires en Italie. Donc ce sera du B2B, c'est chaque entreprise avec son homologue italien qui sera donc sur place pour signer une nouvelle jointure, une convention où ça va lier les entreprises. On va donner naissance à une entreprise mixte extraordinaire. Il faut savoir que maintenant, la bureaucratie commence à se mettre un peu de côté. La loi sur l'investissement est claire, donc elle protège l'investissement. La nouvelle loi. Oui, la nouvelle loi sur les investissements, c'est extraordinaire. Donc elle est figée pour 10 ans. Le patronat est ravi parce que ça fait longtemps on a contribué à cette loi. Et aussi elle garantit... Ça dénote une grande stabilité pour l'opérateur. Exactement, parce qu'aujourd'hui c'est la stabilité. Quand on dit 10 ans, c'est ce qu'on appelle un projet à court terme. Donc 10 ans, c'est déjà bien court et moyen terme. Voilà, j'allais dire court et moyen terme. Exactement, et c'est très intéressant. Et aussi, cette loi vient protéger tout transfert de dividendes pour l'étranger qui vient investir parce qu'il vient s'aventurer en Algérie. Mais la loi, elle est là pour le protéger, justement, pour véhiculer tous les dividendes qu'il doit transférer. C'est très important. Il y a aussi le guichet unique de l'API qui vient d'être mis en place. C'est vrai qu'il manquait un peu la loi sur tout ce qui est zone industrielle, distribution des terres, etc. La loi, le président l'a dit clairement que je veux que cette loi soit tendue immédiatement pour que ce guichet unique commence à fonctionner. Ça veut dire qu'un partenaire italien ou européen ou africain peut venir, il aura accès à ce guichet unique et qui pourra trouver tous les services autour de lui pour aller rapidement investir et réduire le temps justement de l'investissement, et le temps c'est de l'argent. Et cette 54e édition est justement un rendez-vous pour justement présenter toutes ces... C'est un énorme carrefour qui va échanger justement. Nous sommes présents à la foire de cette 54e foire qui est plus d'un demi-siècle existe. Nous sommes fiers de la SAFEX, nous sommes partenaires de la SAFEX depuis très longtemps. Et je dirais qu'aujourd'hui, nos entreprises sont déjà installées au niveau de la SAFEX. La CIPA est représentée. Nous allons justement accompagner des joint ventures avec tous les pays qui sont venus. Je pense que
Courant cette semaine, nous allons signer pas mal de protocoles d'accord et des MOU avec des entreprises européennes, dont l'Italie, et les Africains notamment aussi qui sont venus en force pour justement voir la production nationale. Qu'est-ce qu'elle peut offrir pour la nouvelle ZLECAf que nous construisons ensemble sur le continent. Et nous reviendrons justement sur ce point très important à développer. Alors également des nôtres, Monsieur Moussous. Alors parlez-nous un peu des défis, des opportunités pour l'industrie de l'électroménager. Vous représentez aujourd'hui le groupement ELEC Al Jazair. Quelles sont les opportunités de l'industrie de l'électroménager en Algérie dans ce contexte de commerce international et donc de concurrence internationale aussi? Merci. Là, c'est pour rejoindre un peu ce qu'il vient de dire M. Ziani. Donc, cette édition, la 54e Foire internationale, qui est sous l'égide de la diversification ainsi que l'opportunité de partenariat. Donc aujourd'hui, le holding ELEC Al Jazair, à sa tête le président, œuvre dans le sens de renforcer la position de la chaîne de valeur des activités de la filière électrique à travers ce qu'on appelle la mise en place, ce qu'on appelle des partenariats avec les différents intervenants. Vu la densification du tissu économique ainsi que la diversification, guide aujourd'hui notre holding, c'est-à-dire à mettre en place ces groupements, que ce soit groupements internationaux ou groupements nationaux. Donc à travers ça, il y a eu la création d'un groupement d'intérêt économique dans le sens de renforcer la position de la filière électrique sur le marché, sans oublier qu'il y a quand même des opportunités qui ont été offertes dans le sens où nous avons tissé ce qu'on appelle les différents partenariats avec les différents intervenants dans notre filière, que ce soit dans le photovoltaïque, que ce soit dans les cellules de coupure, que ce soit dans les isolateurs tels que la GV Sidiver Algérie, ainsi que d'autres partenariats qui sont en train de se tisser au fur et à mesure. Aujourd'hui, le groupement d'intérêt économique à travers Al-ELEC, qui est une société spécialisée dans l'électrification et l'installation des postes électriques, Inatel dans les installations de télécommunications, Infratel qui est dans les infrastructures de télécommunications, et enfin nous avons Citel qui est aussi spécialisé aussi dans l'installation des équipements téléphoniques ainsi que télécommunications, aussi dans les accessoires auto. Donc elle s'active dans ce secteur. Donc ce groupement national qui n'est pas seul, parce qu'il y a aussi des partenaires avec lesquels ils ont tissé des relations, parce que parmi les différents intervenants dans ce groupement, il y a aussi des GV à l'intérieur, tels que par exemple Al-ELEC qui est actionnaire dans la GV Sidiver Algérie, ainsi que Citel qui est actionnaire aussi dans une GV du groupe suédois, et ça continue aujourd'hui dans ce sillage pour essayer de renforcer un petit peu ce secteur économique et réduire un peu la facture, je dirais, en devise. Des importations. Exactement, pour donner un coup de punch pour notre économie nationale, suivant ce qu'on appelle les orientations de Monsieur le Président de la République. Absolument. Ouais. Alors donc nous avons vu l'importance que représente ce carrefour économique, commercial, dans les échanges entre opérateurs économiques et sur les possibilités de partenariat. Monsieur Awissi, quels sont les objectifs principaux de la participation de l'Italie à cette foire, à la foire de cette année-là? Je vais parler à la place de son Excellence. L'objectif principal, c'est un peu ce qu'on recherche pour tous les exposants. C'est-à-dire que pour l'exposant algérien, c'est avoir des investisseurs étrangers. Et pour l'exposant étranger, c'est trouver des investisseurs algériens. C'est un peu le principe gagnant-gagnant. La foire internationale est pratiquement le lieu où il faut être à cette période. C'est un peu pour résumer un peu le challenge que relève la SAFEX pendant
l'organisation de cette foire internationale. M. Ziani a parlé de la nouvelle loi des investissements qui donne une certaine stabilité et qui se traduit pratiquement sur le terrain. Nous, on le vit au niveau de l'organisation de la foire. Les exposants, même étrangers, viennent en force. On a la venue de pays africains qui n'avaient jamais participé. Et c'est le positionnement de l'Algérie par rapport à la nouvelle donne économique qui s'impose. Donc la foire est là pour un peu concrétiser toutes les aspirations un peu des uns et des autres, pour vous résumer un peu le rôle de la SAFEX. Très bien. Alors, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, les relations entre l'Italie et l'Algérie sont, on sait, historiques et profondes. Elles ne datent pas d'hier. Beaucoup d'échanges, de partenariats stratégiques ont été faits entre ces deux pays-là. Quel est le potentiel aujourd'hui à développer ? Le potentiel est énorme. Excusez-moi. Traditionnellement, nous sommes présents dans le secteur des hydrocarbures, des grands travaux publics et de la défense. On a parlé des machines italiennes on en vend beaucoup ici. Et les machines, c'est des exportations italiennes qui contribuent au développement de l'industrie algérienne. Donc cette exportation particulière, j'ai visité aussi la transformation de la tomate, par exemple à Annaba. Cara, c'est une société qui était là, qui utilise des machines italiennes. Mais la parole d'ordre, c'est diversifier. Donc nous, on pense d'accompagner de la diversification de l'économie algérienne avec notre savoir-faire et notre capacité. Donc il y a de nouveaux secteurs. On a parlé avant de l'automobile. Donc on espère on est sûr qu'avec l'arrivée du Fiat en Algérie, on va contribuer à créer une industrie automobile algérienne avec tout ce que ça comporte, donc les satellites qui sont autour de cette industrie. Et il y a 3 semaines, on a reçu une visite de notre ministre de l'Agriculture et un accord a été signé pour une coproduction de blé dur dans le Sahara par une société italienne très technologique, Bonifica Ferraresi, qui va donc travailler à des cultures intensives. Et ça, c'est quelque chose de nouveau encore. On a parlé avec le ministre de la Pêche de coopérer dans le domaine de l'aquaculture, de l'engraissage du thon, des bateaux de pêche. Et il y a tout le secteur technologique aussi, donc les renouvelables, l'informatique, la cybersécurité. Donc il y a un potentiel franchement très très grand, énorme, il faut y travailler. Il faut y travailler et d'avoir des visites fréquentes, ça aide beaucoup. Demain, on recevra la visite de notre ministre italien, c'est le ministre du Made in Italy, justement, qui sera présent à l'inauguration de la foire. Et la foire, j'ai parlé des entreprises, c'est vraiment très hétérogène. Donc, ça représente, des excellences italiennes à 360 degrés. Absolument. Monsieur Ziani, alors lorsqu'on parle de partenariat étranger, on parle de taux d'intégration. Parlez-nous de cette notion-là et le maillage qui existe justement entre les différentes parties. Écoutez, c'est vrai que c'est quelque chose que nous nous battons tous les jours pour augmenter le taux d'intégration en Algérie. C'est très important. Il y a des filières qui sont devenues à 100% algériennes avec un taux d'intégration à 100%. Il y en a qui sont à 30, il y en a qui sont à 40. Et c'est justement ce challenge que nous voulons justement remporter dans les années à venir. Et nous pensons, nous avons des secteurs qui sont prioritaires. Donc, comme l'a si bien dit notre président de la République, donc il y a... Maintenant, il faut arriver à une sécurité alimentaire. Déjà, c'est une priorité. Nous sommes en train d'atteindre certaines sécurités sur certains segments. On a des faiblesses sur d'autres segments. Et aujourd'hui, nous pensons améliorer donc la filière lait en Algérie qui actuellement veut aller vers l'avant parce que nous produisons à peine 38% de notre capacité en interne et nous souhaiterons dépasser les 55%. Et justement, nous avons des partenariats avec l'Italie. Les Italiens, ils ont un savoir-faire justement dans les tourteaux, donc qui sont récupérés dans les usines d'huile qui sont triturées en Algérie, qui sont injectés comme aliments de bétail envers justement nos vaches, nos chèvres, etc. Ça donne donc une productivité plus importante. Les taux d'intégration sont très importants en Algérie. Nous avons aussi un secteur dont le président a parlé, c'est la sécurité énergétique.
Donc nous nous sommes attaqués à produire maintenant le panneau solaire en Algérie, que ce soit dans le privé, public. Donc nous sommes vraiment en train d'avancer et nous espérons dans les 3 ans à venir produire de l'hydrogène vert qu'on pourra justement faire en partenariat. Donc il y a Eni qui est là, qui est très présente. C'est un partenaire de taille pour l'Algérie. Pas seulement Eni, oui. il y en a aussi d'autres. Il y en a plein d'autres. Oui. Et nous espérons donc arriver justement à... Il faut savoir ici que Tamanrasset, à 50 km de Tamanrasset, nous avons le taux de radiation le plus important au monde. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'installer 1 km de panneaux solaires pour capter combien de gigas. Donc il suffit d'installer juste quelques métrages pour capter des mégawatts. Oui, des mégawatts. Parce que Tamanrasset est le taux de radiation sur la Terre selon la position géographique. Et cette opportunité, comme nous avons eu la chance d'avoir du gaz et du pétrole, ce taux de radiation, c'est aussi une chance pour l'Algérie parce que... Il faut savoir en tirer profit. Bien sûr. Et donc dans le futur, nous souhaiterons donc produire dans cette région-là. D'ailleurs, nous, à la CIPA, on appelle Tamanrasset, on appelle le gouvernement à nommer la deuxième capitale au lieu d'Alger. Alger et Tamanrasset en deuxième position, qui deviendra un hub et une zone franche pour tous les investisseurs dans le futur. Qu'elle attire de l'Europe vers le sud, mais aussi du sud vers justement la fusion entre le sud-sud, la coopération qui se fait actuellement avec le Mali, le Tchad, le Niger, le Nigeria. Et je profite de ça pour parler que l'Algérie a fait beaucoup d'efforts pour tracer justement cette nouvelle autoroute qui va jusqu'à Lagos. On en parlait ce matin avec nos amis maliens. Justement, nous allons travailler sur ce corridor, sur cette autoroute, pour créer des nouveaux espaces agricoles, des nouveaux espaces industriels, des parcs solaires, des fermes solaires, tout au long de cette route pour égayer la coopération subsaharienne et dans les deux sens, ramener des matières premières qui sont dans ces pays-là, qui sont enclavés, qu'on puisse les transformer ensemble, que ce soit pour leur pays et notre pays. Il y a plein de produits. Donc l'Algérie a fait beaucoup d'efforts, elle a investi énormément sur ça. Bientôt le rail, qui va aussi partir du nord vers le sud, et c'est très important. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont participer, notamment aussi l'Italie, et c'est très important. Ils ont des locomotives qui nous intéressent et qui ont de l'avenir en Algérie. Et donc, le rail va apporter beaucoup d'avenir en Algérie, et du fait aussi, l'Algérie a une vision de 3 décennies d'avance par rapport à tous les pays de l'Afrique du Nord, si ce n'est de l'Afrique. Nous avons construit le plus grand port qui se trouvera à Cherchel. Qui dit échange dit infrastructure de taille. Voilà, et donc ce port va être un des plus grands qui va échanger. Il va capter les grands bateaux qui sont porteurs de 20 000 et 30 000 tonnes de conteneurs et qui fera justement un hub d'exportation et d'importation vers les pays enclavés. Déjà, les pays africains veulent avoir tous leur place au niveau de l'Algérie pour justement assurer une sécurité, parce qu'aujourd'hui, la logistique est très importante. Il faut savoir que l'Algérie, même la SAFEX nous soutient énormément dans ce domaine-là. Nous exposons, mais aussi nous sommes soutenus par l'État algérien concernant les expositions et la logistique algérienne vers les pays subsahariens. Donc alors on est soutenu à 50% par rapport autant d'avantages comparatifs qui placent un peu l'Algérie en tant que leader pionnier. L'Algérie est pionnière en termes de position géographique. Bien sûr. Et c'est un peu la porte d'entrée de plusieurs pays en termes d'échanges. Et justement, c'est pour cela qu'on a beaucoup d'échanges avec l'Italie. C'est très important. L'Italie s'intéresse beaucoup à l'Algérie, et nous aussi. Parce que je vais pas dire que l'Italie c'est la meilleure de l'Europe, mais nous avons un fixed price où nos machines, on les achète à un bon prix. C'est notre partenaire de choix. On a décidé de travailler avec eux dans plusieurs domaines. Ils étaient les premiers partenaires de l'Algérie. Parce Absolument. Que le machinisme italien aujourd'hui est au niveau de l'Algérie. Je dirais que nous sommes aussi partenaires avec les Allemands, mais c'est au-delà de nos moyens. L'Italie est un peu le niveau que l'Algérien recherche. La technologie, le savoir-faire, le machinisme, le mécanisme. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Les Italiens visent de travailler avec nous pour leur pays et visent avec nous pour travailler pour l'Algérie et les pays subsahariens. Donc c'est tout un travail. Et donc l'Algérie a une vision, un grand port, des autoroutes, le train. Et tout ça va irriguer l'Algérie. Et je dirais que c'est vrai que nos enfants, des fois, traversent pour aller... Et parfois, ils meurent en Méditerranée pour chercher du travail. Malheureusement. Mais je dirais que dans le futur, l'or se trouve en Algérie. Et nos enfants, à un moment donné, ne seront pas suffisants pour travailler ce pays. On importera l'immigration pour travailler ce pays parce qu'il va dégager un potentiel. Tellement de choses à faire. Exactement. Dans tous les domaines. Je pense que l'avenir est bon pour l'Algérie et tous nos partenaires. Absolument. Et vous parliez d'entreprises algériennes, italiennes, en tant que
l'Italie en tant que partenaire de choix. L'Algérie a choisi de travailler régulièrement de manière intensive avec l'Italie. Alors la PME algérienne, c'est un peu comme la PME italienne. Je veux dire, les deux modèles économiques se ressemblent. Oui, aujourd'hui, il faut savoir que le taux d'entreprises en Italie avoisine à peu près 70% qui sont des entreprises familiales, TPME, PME et grandes. Et nous sommes à peu près à 83%, nous sommes à peu près dans le modèle italien. Donc aujourd'hui, le tissu du modèle, il est inspiré de l'Italie, c'est toujours l'entreprise familiale, c'est la génération qui transmet, etc. Et donc nous gardons cette technologie. Plus on en a du partenaire italien, mieux c'est pour nous parce qu'on s'entend, on converge dans le même sens. Alors, Monsieur Awissi, est-ce que vous me confirmez avec ce schéma-là, le fait que la SAFEX organise autant d'événements, notamment cette 54e édition de la FIA, c'est vraiment le même schéma qu'on voit en Italie, ces PME-là qui sont exposantes aux différentes manifestations économiques et commerciales? Nos entreprises participent pratiquement sur toute... la SAFEX organise plusieurs manifestations à l'étranger, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne, en France, ou là où il y a un potentiel à exploiter. Mais le modèle italien demeure un peu on ne va pas dire le modèle de référence, mais reflète assez clairement le potentiel on travaille de la même façon aussi. On travaille de la même façon. On a même le même tempérament dans la vie de tous les jours, donc forcément ça pèse quand même. Monsieur Ziani a ouvert une grande autoroute en parlant un peu de l'Afrique. La SAFEX est présente pratiquement jusqu'en Mauritanie. Les 2 dernières années, il y a eu un effort immense qui a été effectué pour l'organisation des manifestations économiques au niveau de Tamanrasset et d'aller vers les pays limitrophes où le produit algérien est très demandé. Et tout ça, il y a un programme assez intensif qui est pour les années à venir. Absolument. Alors, Monsieur Moussous, comment cette foire vous permet-elle d'établir des partenariats, des accords et de développer votre réseau de distribution aujourd'hui? Sur quelle stratégie vous avez tablé justement pour arriver justement, donc, notre participation à la foire internationale, la 54e édition, va permettre à notre holding, ILEX-ZZR, de par son périmètre d'intervention aujourd'hui, qui est important, surtout dans le domaine dont il a cité M. Ziani, donc les panneaux solaires, donc les photovoltaïques, reste un défi pour l'entreprise INI, qui aujourd'hui aspire donc à une production de 18 millions de mégawatts par an. Nous avons ce qu'on appelle les supports, avec les supports des panneaux solaires en partenariat. Nous avons aussi une opportunité de partenariat actuellement avec les batteries solaires, donc avec l'entreprise nationale de production des batteries. Nous avons les transformateurs électriques, qui est un défi aussi pour le volet qui est à l'horizon 2027 d'avoir ce qu'on appelle à électrifier encore, avec un partenaire en cours d'élaboration. Nous avons aujourd'hui aussi les isolateurs électriques, qui restent quand même un produit qui est très demandé dans l'électrification, donc haute tension dans ce domaine, à travers un partenaire. Et nous comptons aussi développer d'autres partenaires avec avec des sociétés italiennes présentes aujourd'hui, à la SAFEX. Donc nous espérons que ce sera une opportunité qui sera à développer dans le prochain avenir, puisque à travers les 30 entreprises qui seront présentes, qui sont, qui font partie du holding, qui est active dans le domaine de l'électrochimie, l'électronique, l'électrotechnique, les appareillages domestiques. Donc ça, c'est une opportunité pour aujourd'hui le holding ainsi que les différentes filiales, de tisser les relations avec nos partenaires italiens, que nous espérons ça va être fructueux. Et ce sera automatiquement non seulement pour le groupe, que pour les filiales, pour tout l'ensemble des sociétés, quelque chose qui va permettre de booster un petit peu l'économie qui reste, un peu aujourd'hui avec les conjonctures concurrentielles,
difficile à frayer le chemin sur le marché national, mais toujours est-il que ce sera ce qu'on appelle un boom, une bouffée d'oxygène pour les différentes entreprises existantes dans ce marché. Et pour ce qui est de l'avantage comparatif de l'Algérie, les avantages comparatifs de l'Algérie aujourd'hui? Oui. C'est-à-dire les avantages par rapport... C'est un atout pour nous? Oui, tout de même ça va permettre donc de mettre en place ce qu'on appelle une activité industrielle structurante, développer un savoir-faire, parce que c'est les axes stratégiques aujourd'hui avec les alliances stratégiques qui existent, et en même temps, ça c'est le point important, c'est d'activer, de renforcer la chaîne de valeur de la filière électrique aujourd'hui, qui reste quand même l'une des filières importantes en Algérie, parce que sans l'électricité, il n'y a pas d'industrie. Donc c'est important aujourd'hui de donner ce coup de boost pour notre économie. Absolument. Donc vous parlez de partenariat, on parle de projets futurs qui renforceront la position de l'Algérie en tant que carrefour du commerce international. C'est un peu le but de cette foire internationale d'Alger. Alors, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'Italie, par exemple, envisage de sous-traiter une partie de sa production en Algérie pour diminuer le coût de production, notamment coût de la production italienne, grâce aux avantages comparatifs qu'offre l'Algérie, comme la situation géographique de l'Algérie, la main-d'œuvre qualifiée, moins chère, et le coût de l'énergie aussi qui est très bas, relativement très bas? Absolument, c'est très intéressant, ça intéresse de plus en plus les opérateurs italiens. Fiat est un exemple, par exemple, l'usine qui débutera, je crois, au mois de décembre à Oran, offre des avantages en termes de coût d'électricité. Le gaz coûte très peu ici. Et donc, on n'exclut pas une partie de la production de la réexporter en Italie ou vers l'Europe. Et donc, c'est exactement le cas que vous dites. Et même, par exemple, la production je l'ai mentionné avant, de blé dur dans les Sahara, c'est très intéressant parce qu'il y a un accès à l'eau, il y a beaucoup d'eau dans les Sahara. Et de produire du blé dur en Algérie aussi pour satisfaire les besoins de l'Italie, c'est très intéressant pour nous parce que nous, en ce moment, on importe beaucoup de Canada, du Mexique, même de l'Australie parce qu'on a besoin de blé dur pour nos pâtes. Et d'ailleurs, c'est la même matière avec laquelle on fait le couscous. Oui. Mais ce qui m'a touché, je suis tout à fait d'accord avec Sipa, cette profondeur géographique algérienne, elle est très intéressante pour l'Italie aussi, pas seulement pour les relations bilatérales. Notre Premier ministre, Giorgia Meloni, il parle souvent d'un plan Mattei pour l'Afrique. Et quand elle parle d'un plan Mattei pour l'Afrique, elle parle d'un plan pour aider les pays africains, donc même les pays du Sahel et d'autres, à avoir accès à leurs ressources, à savoir développer leurs ressources et résoudre leurs problèmes de pauvreté, de terrorisme, de migration à travers l'aide, en aide qui est gagnant-gagnant entre l'Europe et l'Afrique. Donc c'est un concept très important et le rôle de l'Algérie sera très important. Les grandes infrastructures, les routes, le chemin de fer, le pipeline. Vu la taille du pays aussi. Comment? Et la taille du pays jouera un rôle très important. Absolument. Alors, Monsieur Ziani, dans un contexte économique mondial, on le sait, où le repli l'emporte quelque part sur la libre circulation des biens et marchandises, est-ce qu'il y a là des opportunités à saisir pour l'Algérie, sachant que l'Europe s'est bien rendu compte durant la pandémie du Covid-19 que la délocalisation de son industrie en Asie pouvait contribuer quand même à résoudre à ce problème de logistique qu'elle connaît, une perte énorme en termes de compétitivité en fin de compte. Et je compléterai ma question en vous demandant, l'Algérie peut-elle devenir une arrière-base industrielle de proximité pour l'Europe? Je pense que oui, parce que vous avez vu, on a tous reçu une gifle pour chaque pays pendant le Covid. Et on s'est réveillé en se disant aujourd'hui, le conteneur qui coûtait $3 000, d'un seul coup coûtait $20 000 et qui nous venait de Chine. Et le timing est devenu de 1 mois à 3 mois. Donc l'Algérie est à 24 heures de l'Italie, à 18 heures de la France, à quelques heures de l'Europe. Et donc nous sommes devenus une proximité. La taille du pays, oui, joue un rôle très important. Aujourd'hui, ce que son Excellence l'ambassadeur a dit pour le blé dur, c'est très important parce que chaque pays veut avoir un petit territoire en Algérie pour faire de la culture. Par exemple, l'exemple est bien cité pour le blé dur parce que les Italiens sont très exigeants en blé dur, donc ils font des pâtes excellentes, sont numéro 1 mondial. Donc l'Algérie peut produire cette qualité, bien sûr pour l'Italie, mais aussi nous allons apprendre avec eux
comment on va faire justement pour améliorer le blé que nous avons en interne. Nous voulons arriver à une autonomie, ils ont des technologies, ils veulent avoir, nous on arrive à peu près à 40 quintaux par hectare, à 50 quintaux par hectare, les Italiens sont à 90, donc ils ont une avance sur nous. Donc on peut justement arriver à réformer un peu l'ancien système de la production et de la culture du blé et autres, les graines léogionnaise, etc. En partenariat avec les Italiens, nous allons améliorer le rendement par hectare. Et nous avons des hectares. On peut mettre 200 000, 300 000, 400 000 hectares à la disposition de l'agriculture en Algérie. Nous avons une nappe phréatique interminable. Nous sommes la première ressource mondiale en eau. Il suffit justement aujourd'hui d'exploiter, de trouver le bon partenaire. Et justement, la nouvelle donne de l'Algérie, avec l'avènement de notre président de la République, de dire gagnant-gagnant. Ça veut dire que celui qui veut venir travailler avec nous, c'est 50 pour lui et 50 pour nous. Faudrait qu'il en tire profit aussi. Exactement. En savoir, partager votre savoir, arriver à des technologies, acheter des équipements de préférence du pays d'origine et à améliorer la productivité en interne. Donc on peut devenir la première proximité de l'Europe. Nous sommes déjà en gaz et en pétrole. Et demain, nous viendrons avec l'hydrogène. Et demain, nous viendrons avec l'agriculture. Et demain, nous viendrons avec les produits transformés, avec un cahier des charges européen que nous pouvons plier ici en Algérie, faire. Nous avons une main-d'œuvre qualifiée, nous avons beaucoup de jeunes, et on peut faire beaucoup d'industries. Si bien dit, comme l'a dit son Excellence l'ambassadeur, nous n'allons pas penser, ce matin, j'ai reçu une délégation malienne, et justement, c'est le but de dire l'Algérie ne réfléchit plus régionalement uniquement. Mais continentalement. Oui, exactement. Maintenant, on pense déjà région et sous-région. Et nous tissons aujourd'hui à produire l'idée de l'Union africaine, et qui est très importante, la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine. Absolument. Nous pensons à beaucoup de choses, nous avons beaucoup de produits, et je dirais ici dans ce plateau que l'Algérie, avant Covid, nous avons fait un benchmarking avec quelques pays donc, du Maghreb et quelques pays de l'Afrique. Nous sommes sortis champions sur pratiquement 10 produits, 10 filières qui peuvent exporter en Afrique, rien qu'avec la capacité existante et la qualité. Nous avons une qualité européenne, nous avons un prix africain. Donc on peut pénétrer n'importe quel aux normes internationales. Donc voilà, c'est important nous avons une qualité européenne. Toutes nos entreprises aujourd'hui, l'État algérien est en train d'aider toutes les entreprises à devenir ISO 22000, ISO ceci, etc. C'est une exigence de l'entreprise, de l'État algérien envers l'entreprise algérienne de l'aider. Celui qui accède à ce niveau-là pourra exporter tout à fait normal parce qu'il sera déjà dans les normes européennes ou mondialement. Il pourra accéder à n'importe quel pays africain. L'avantage que nous avons une énergie vraiment pas cher par rapport à la production nationale, donc notamment les sidérurgies, le verre, c'est tout ça. Je vais parler du verre, nous avons du sable dans le désert, et nous allons produire beaucoup de verre, et tout le monde aujourd'hui sont en train de faire faillite dans toute l'Europe à cause de l'énergie qui a triplé son prix. Pour produire cette matière-là. Du verre, comme les bouteilles, comme ceci, etc. Et l'Algérie peut devenir un hub pour fabrication du verre en Algérie, du fait que nous avons l'énergie, le soleil et le sable, et on peut demain devenir un acteur important pour le monde concernant le verre. Et l'Algérie offre maintenant des opportunités incroyables pour l'Europe. Et nous sommes à mi-chemin, nous sommes la porte d'entrée, la porte de sortie vers l'Afrique. Et nous pouvons faire des partenariats, notamment le choix de l'Italie, c'est un excellent choix. Le président de la République a fait une recommandation de travailler avec eux dans le domaine agricole, de la transformation, dans le solaire, etc. Et je pense que nous pouvons accéder à travailler avec eux. Et demain, ils cueilleront les fruits ensemble avec l'Italie pour l'hydrogène, parce que demain, c'est l'hydrogène vert qui va primer par rapport au gaz et au pétrole, et tout le monde actif dans ce domaine, et je pense que nous allons être la pile électrique de l'Europe. Absolument, absolument. Alors, vous parliez de création d'opportunités, qui dit opportunité dit création de richesses et d'emplois également. Alors, Monsieur Awissi, quels sont les conseils que vous donneriez aux entreprises et aux visiteurs pour tirer le meilleur parti de leur participation à cette foire internationale d'Alger et saisir les opportunités de commerce international ? L'exposant maintenant moderne n'attend pas que la SAFEX lui propose des rendez-vous d'affaires. Mais c'est un espace d'échange, donc c'est l'occasion pour. L'espace est là. On se rencontre tous là. Mais l'exposant maintenant a des modes de fonctionnement qui diffèrent par rapport à ce qui se faisait avant. Les rendez-vous sont prêts. Les B2B sont organisés. On organise des B2B pendant le salon. Généralement, ça vient en appoint à ce que l'exposant a déjà programmé. La Chambre de commerce avec la SAFEX organise ses B2B
traditionnellement au niveau de la SAFEX, et en même temps, il y a une animation économique qui se fait. Nous organisons, à l'initiative du ministère du Commerce, un forum sur la réglementation en matière d'investissement et les avantages, qui sera présenté par le responsable de l'API, l'Agence de la promotion des investissements. Et il y aura aussi une intervention en ce qui concerne les opportunités d'export dans le cadre de la zone de libre-échange économique, la ZLICAF. Donc la SAFEX organise en parallèle de l'exposition, il y a tout un programme qui est organisé en marge de l'exposition. Très bien. Alors, Monsieur Moussous, vous comptez justement, beaucoup d'acteurs économiques seront présents à cette foire-là dès demain. Alors, est-ce que vous comptez justement solutionner certains problèmes que vous rencontrez dans la vie de tous les jours au sein de cette holding, du groupement, trouver des solutions à travers des partenariats étrangers? Oui, c'est une opportunité. C'est un objectif. C'est un objectif de tisser en tant que participant. Oui, en tant que participant à cet événement. Participant et continuer à œuvrer dans ce sens. Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, les différentes entreprises qui sont actives sur le marché national aspirent à renforcer leur positionnement avec l'acquisition d'un nouveau savoir-faire dans la technologie et en même temps tisser des relations, entre autres avec nos partenaires étrangers et en particulier avec nos amis italiens. Ça, c'est important. Parce que pour aujourd'hui, on est à mi-chemin, comme il l'a si bien dit M. Ziani. Donc l'Algérie reste la porte d'entrée et une porte de sortie. Donc nous espérons aujourd'hui non seulement produire pour produire, mais produire aussi pour exporter. Donc l'aspiration et l'objectif aussi, c'est d'exporter ce qu'on appelle son savoir-faire, à travers le continent africain, à travers la zone libre-échange. Là, c'est un chemin à tracer. Et autant plus pour les différentes entreprises, c'est de garder cet objectif en priorité. Définir l'export comme une deuxième priorité, juste après la production nationale. Absolument. Voilà. Alors, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, comment peut-on passer concrètement de la phase d'échanges commerciaux vers la création d'un maillage de sous-traitance entre les PME algériennes et les PME italiennes? Quelles sont les mesures prises dans ce sens? Comment faire pour encourager les entreprises des deux pays, Algérie, les entreprises algériennes et les entreprises italiennes, à créer des chaînes de valeur diversifiées et intégrées? On a commencé, avec l'approche politique. Dans 2 ans, dès que je suis là, on a signé 28 accords, mémorandums. Donc, il y a aussi des accords de coopération dans le secteur des micro-entreprises, de start-up. Donc, le cadre juridique doit être là avant. Oui. Ça donne le cadre. Oui. Ça donne le cadre dans lequel cette coopération peut se développer. Et depuis, il y a eu beaucoup d'échanges, de visites. Il y a eu aussi des accords signés entre les confédérations des industries. Il y en a une très grande en Italie qui s'appelle Confindustria. En Algérie, il y a plusieurs. Et ça, c'est très important parce que ça encourage les échanges, des voyages en Italie par des opérateurs algériens et vice-versa. Et ça aide beaucoup. En effet, les modèles de petites et moyennes entreprises, dans le cas de l'Italie, c'est 95% de l'économie italienne, donc ça fait la fortune de l'économie italienne. C'est des entreprises souvent familiales, c'est vrai, mais aussi très technologiques et surtout très flexibles par rapport à d'autres pays. Et très technologiques et flexibles, ça aide beaucoup à venir à l'encontre des désirs des clients. Et c'est un modèle qui s'applique très bien en Algérie, je crois. Et donc, on commence avec des mémorandums, on commence avec des discussions politiques, mais maintenant, on entre de plus en plus dans la substance avec des ministres techniques qui viennent ici, qui parlent de substance. Et après, il y a tout un processus parallèle. Par exemple, moi j'ai visité récemment Batimatech, et il y avait 60 exposants italiens, et il y avait beaucoup de partenariats, il y avait des partenaires locaux. Moi je ne le savais même pas, parce que c'est une partie de l'économie, une partie des échanges bilatéraux qui se développent sans besoin très rapidement, oui. Donc c'est du privé. Le contexte oblige. L'ambassade n'a pas besoin d'intervenir, mais ça marche très bien. Parce que ce qui se passe chez nous, que beaucoup d'entreprises viennent chez nous quand elles ont des problèmes. Et donc quand elles ne viennent pas chez nous, ça veut dire que ça marche très bien. Alors vous parlez de technologie, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, on sait bien que l'Italie est très en avance dans ce domaine, dans tout ce qui est industrie aussi, organisation des entreprises en cluster, technologie 4.0. Comment faire partager cette expérience avec l'Algérie?
il faut intensifier les contacts entre les opérateurs. Et il y a aussi, disons, des accords au niveau de coopération entre universités, c'est très important. Les universités peuvent apporter du savoir-faire aussi dans le travail, et donc il y a beaucoup d'intérêt dans ce cas-là. Mais sinon, je crois, c'est l'expérience quotidienne, les contacts, la possibilité de faire, des échanges, des visites en Italie pour se rendre compte de personnes, ce qui se passe, comment le système italien marche et comment justement donner de la valeur ajoutée à la production algérienne. Il y a déjà des secteurs qui ont une très haute valeur ajoutée, mais là on peut travailler pour l'augmenter sensiblement. Très bien. Alors, l'émission se clôture dans quelques minutes. Un dernier mot, dernier tour de table. Monsieur Ziani, la parole est à vous. Moi, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui et surtout nous avec aussi. son excellence, parce qu'aujourd'hui, nous commençons un pas de géant à travailler justement sur le continent africain. Nous avons besoin de partenaires fiables et solides et qui peuvent avoir justement cette relation avec l'Italie qui est une relation historique. Je rappellerai ici, quand les années étaient des décennies noires pour l'Algérie, l'Italie avait fait une ligne de crédit pour l'Algérie et ça nous a permis de nous nourrir, de s'habiller, d'acheter, de continuer à vivre. Et justement, ça, il faut, comme a dit le président de la République, nous n'oublions jamais les gens qui nous ont aidés dans le passé. Et je pense que l'Italie, c'est un partenaire de choix et on pourra faire ce pas de géant ensemble pour construire l'Union africaine grâce au concours de l'Italie avec nous. C'est bien dit. Alors, Monsieur Awissi, un dernier mot. La FIA aujourd'hui se hisse à travers son organisation au sein de la SAFEX, se hisse au sein des plus grandes foires, manifestations économiques mondiales. La FIA est pratiquement l'une des plus anciennes par rapport même à certaines manifestations en Europe. Elle est à sa 54e édition et la SAFEX essaie de rehausser le niveau à chaque manifestation. Et nous sommes en projet pour la construction d'un nouveau palais, justement pour se mettre à la hauteur un peu du défi que l'Algérie tente de relever en termes de technologie. Ça va se faire dans les 2 années qui viennent. Le président de la République a posé la première pierre en décembre dernier et nous œuvrons, la SAFEX en tant que tout le personnel, tout l'encadrement, nous œuvrons pour être à la hauteur de tous les événements économiques que l'Algérie organise. Monsieur Moussous, un dernier mot. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation, Merci à vous. Qui nous a permis de donner un aperçu sur notre groupement. Ça, c'est important. Notre participation, comme à l'accoutumée, ce sera toujours une opportunité pour développer autant de relations et d'échanges avec les différents partenaires nationaux ou internationaux, pour garder ce qu'on appelle une empreinte sur le marché national, pourquoi pas sur le marché international. Merci. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, le dernier mot vous revient. Oui, de mon côté aussi, merci beaucoup pour cette invitation. C'était un débat très intéressant. J'aimerais lancer un appel. Venez visiter les pavillons italiens. Il est magnifique. Il y aura aussi des événements culturels qui sont organisés dans les pavillons pour la plupart. Et donc, j'invite les téléspectateurs à se rendre au pavillon italien, pas seulement, aussi dans les autres. Italiens surtout, voilà. Très bien, merci. La FIA, donc la Foire internationale d'Alger, sera inaugurée demain matin. Donc allez-y, n'hésitez pas à y faire un tour dans le pavillon italien également. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Nous arrivons au terme de cette émission. Je remercie nos invités de nous avoir éclairés sur le sujet. Quant à vous qui nous suivez, merci, en espérant que ce programme vous a été utile. On en est sûr. Je rappelle que nous avions sur ce plateau, Excellence, Monsieur Giovanni Pugliese, ambassadeur d'Italie en Algérie. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Monsieur Abdouhab Ziani, président de la CIPA, la Confédération des industriels et producteurs algériens. Merci à vous d'avoir été des nôtres également. Monsieur Majid Moussous, chargé de la communication du groupement d'intérêt économique ELEC Al Jazeera. Merci d'avoir été des nôtres. Monsieur Nordin Awissi, conseiller du directeur général de la SAFEX. Merci d'avoir été des nôtres également pour cette émission. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Heure Éco. Excellente soirée à tous.